et bienvenue pour ce deuxième cours de cross-training à la maison. Aujourd'hui, le WOD du jour, c'est un AMRAP que nous allons réaliser 3 fois. Ce sera un AMRAP de 6 minutes où vous allez devoir faire le maximum de tours possible de 6 ground to overhead, 6 down up et enfin 6 overhead squat. Vous allez donc avoir besoin d'une charge, que ce soit une barre, un sac à dos, vous pouvez prendre une kettlebell, une dumbbell, une bouteille d'eau, sans aucun problème. On verra les mouvements juste après. Pour l'échauffement, on va partir sur 3 tours. Vous allez devoir faire 12 strict press avec l'objet de votre choix. Enfin, 12 fentes en overhead, donc ce sera des fentes alternées. Et on terminera par 4 burpees pour faire un petit peu monter le cardio parce qu'il va bien travailler pour les AMRAP. Ok, on enchaîne tout de suite sur les mouvements de l'échauffement. Vous allez commencer par 12 strict press. 12 strict press, on va venir faire 6 à droite et 6 à gauche. Je récupère ma charge, on l'a déjà fait, je viens presser au-dessus de la tête. 6 répétitions à droite et j'enchaîne ensuite 6 répétitions à gauche. Une fois que j'ai terminé, j'enchaîne sur 12 fentes en overhead. Pareil, on va faire 6 à droite et 6 à gauche. Les fentes en overhead, on va travailler avec la charge au-dessus de la tête. On va faire 6 avec le bras droit, 6 avec le bras gauche. Mais par contre, on alterne de jambes à chaque fois. Ça fera donc 1, 2, 3. Une fois que j'arrive au 6, je change de main et j'envoie l'objet au-dessus de ma tête avec l'autre bras. Je viens faire 6 répétitions. Si l'objet que vous avez, c'est pas une dumbbell et que vous devez l'utiliser à 2 mains, on fera la même chose pour les strict press. Vous viendrez faire 12 répétitions avec les 2 mains, si c'est un sac à dos par exemple ou une barre. Et enfin pour les overhead lunge, même chose, je viens verrouiller l'objet au-dessus de ma tête et je viens faire 12 fentes alternées avec l'objet au-dessus de la tête. Vous avez donc 12 strict press, 12 overhead lunge et on terminera par 4 burpees. On les a déjà vus les burpees. Je passe les mains au sol, j'envoie les pieds à l'arrière, je descends complètement au sol. J'ai le choix, soit je remonte avec les 2 pieds en même temps, soit je remonte en step up. Vous avez le choix, vous utilisez l'option que vous voulez et on tourne comme ça sur 3 tours pour l'échauffement. On voit tout de suite les mouvements du WOD. Vous allez avoir 6 ground to overhead à réaliser. Les 6 ground to overhead, vous avez l'option soit de travailler avec un objet à une main, donc une dumbbell, une kettlebell, une bouteille d'eau, soit avec un objet où vous allez avoir les 2 mains, un sac, moi le ballon que j'ai ici. On va voir les 2 options tout de suite. Si vous avez un objet type une bouteille d'eau ou une dumbbell, ça va ressembler à un snatch. Je vais aller chercher mon objet poitrine haute, pousser dans les jambes pour l'envoyer au-dessus de la tête en un seul mouvement. Et je viens alterner à chaque fois, je retouche le sol et je l'envoie au-dessus de la tête. Vous en avez 6 à réaliser, ça fera 3 à gauche et 3 à droite. Ensuite, si vous avez un sac par exemple, ou une barre, ou comme moi, un ballon, même travail, simplement, on va utiliser les 2 mains en même temps. Je viens récupérer mon objet et je l'envoie au-dessus de la tête. Je redescends toujours poitrine haute en flexion sur les jambes et j'envoie l'objet au-dessus de la tête. 6 répétitions. On enchaîne tout de suite avec 6 down up. Les burpees sans passer au sol, d'accord, et sans sauter. J'envoie les mains au sol, les jambes à l'arrière. Je remonte en extension complète. Attention à ne pas laisser tomber le bassin ici, on garde bien le gainage. Et je remonte en extension complète. Pareil, 6 répétitions. Et on termine avec 6 overhead squats. On a fait des overhead lunge à l'échauffement. Ça va un petit peu y ressembler. On vient récupérer sa charge. Si par exemple on a une haltère, une bouteille d'eau, on vient la placer au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, on va faire les 6 d'un côté, d'accord? Et on changera ensuite sur le tour suivant. On vient écarter les pieds largeur de squat. Vous pouvez utiliser votre autre main pour vous stabiliser. On essaye de plaquer ici son bras à son oreille pour garder l'équilibre. Et je descends ici en squat. Je viens bien
casser la parallèle. Il y en a qui vont peut-être manquer un petit peu de mobilité au niveau ici thoracique et épaules. Si vous manquez de mobilité, on passe ici sur du front squat. Je ne veux pas que vous tombiez devant, d'accord? On peut faire la même chose. Donc 6 répétitions à droite. Et à chaque fois que vous faites un nouveau tour, on change de côté. Et on vient valider avec l'autre bras aussi. Enfin, si vous avez un sac à dos, une barre ou un objet qu'on manipule à deux mains, même travail, ça va être un petit peu plus dur parce que vous allez avoir moins d'ouverture au niveau des épaules. Je viens fixer l'objet au-dessus de ma tête et je descends ici en overhead squat. Ici, vous allez avoir besoin d'énormément de mobilité, donc si vous avez très peu de mobilité, on passe ici en goblet squat. Je passe l'objet devant moi, éloigné de la poitrine, et je viens descendre en flexion. Vous allez donc tourner sur ces 3 mouvements pendant 6 minutes. Le but, ça va être de faire le maximum de tours possible pendant 6 minutes. Une fois que le chrono s'arrête, vous avez 1 minute 30 de récup. Et on recommence. Encore un nouvel AMRAP de 6 minutes, le même. Et encore une fois, 1 minute de repos. Et on termine sur un dernier AMRAP de 6 minutes. Le but, c'est de faire le plus de répétitions possible, mais de rester le plus régulier possible. De ne pas faire plein de répétitions au premier tour et d'être achevé au dernier. Restez le plus régulier possible. Je vous dis bon courage et à demain!